Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on parlera sur le pouvoir du pardon. Comment faire pour pardonner? Comment faire pour se faire pardonner ou pour pardonner aux autres? Soyez les bienvenus. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu. Le pardon, peut-être que quelqu'un vous a trahi. Peut-être qu'on vous a rejeté. Peut-être que les paroles de quelqu'un vous a blessé encore aujourd'hui. Et si nous sommes honnêtes, pardonner n'est pas facile. Mais voici la vérité que Dieu lui-même veut déposer dans notre cœur aujourd'hui. Le pardon ne dit pas que ce qui s'est passé était juste. Le pardon refuse simplement de laisser la blessure devenir une prison. Prions ensemble avant de commencer. Père Céleste, ouvre notre cœur aujourd'hui, que ta parole nous transforme et nous donne la force de pardonner, comme tu nous as pardonné. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Le refus de pardonner nous rend prisonnières. Comme il le dit si bien dans Matthieu 18, 23, 27, Jésus raconte l'histoire d'un serviteur qui devait une dette immense à son maître. Incapable de la payer, il implore sa miséricorde et son maître lui remet toute sa dette. Quelle grâce incroyable, n'est-ce pas? Mais quelques instants plus tard, ce même homme rencontre quelqu'un qui lui doit une somme bien plus petite. Au lieu de faire preuve de compassion, il l'étrangle, exige le remboursement. Pourquoi? Parce qu'il est possible d'avoir reçu le pardon de Dieu tout en gardant un cœur blessé envers les autres. Le refus du pardon agit comme une prison invisible. La personne qui vous a blessé continue peut-être sa vie, mais si vous gardez cette blessure, c'est vous qui portez les chaînes. C'est tout simplement, vous buvez du poison et que vous espérez que la personne qui vous a blessé, qu'il atteigne et qu'il meure. Aujourd'hui, déposez cette personne au pied de Jésus. L'amertume grandit lorsqu'on nourrit la blessure. Écoutons Éphésiens 4, 31, 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Remarquez une chose, l'amertume ne vient jamais seule. Elle attire la colère, les paroles blessantes, le ressentiment, la méchanceté. Lorsque nous nourrissons constamment nos blessures, elles finissent par façonner notre caractère. Combien de personnes ont perdu leur joie, non parce que Dieu les avait abandonnés, mais parce que leur cœur était devenu lourd. Dieu ne veut pas simplement couper les choses, les mauvaises branches. Il veut enlever la racine. Le pardon est un choix avant d'être un sentiment. Beaucoup disent « je pardonnerai quand je sentirai prêt ». Mais la Bible nous montre souvent l'inverse. L'obéissance précède parfois le sentiment. Pardonner, c'est dire « Seigneur, aujourd'hui, je choisis de remettre cette personne entre tes mains. Demain, la douleur peut revenir. Alors, on recommence. » Le pardon est parfois un chemin quotidien. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu marche avec nous à chaque étape. Notre guérison influence les générations. Cette vérité me touche profondément. Nos réactions ne nous affectent pas uniquement,
elle influence aussi notre famille. Les enfants observent notre façon de parler, notre manière de gérer les conflits, notre capacité à demander pardon. Imaginez devenir la personne qui met fin à cette chaîne de blessures familiales. Pouvoir dire « avec moi, ce cycle s'arrête ». Quel héritage extraordinaire! Jésus nous donne la force de pardonner. La plus belle nouvelle est celle-ci. Dieu ne nous demande jamais de pardonner seul. Il nous donne sa puissance, la grâce qui a effacé nos péchés et la même grâce qui nous aide à libérer ceux qui nous ont blessés. Sur la croix, Jésus a déclaré « Père, pardonne-leur ». S'il a pu pardonner dans sa plus grande souffrance, il peut nous donner la force de pardonner dans la nôtre. Vous avez 3 étapes à pratiquer cette semaine, mes amis. Première étape, apporte le nom devant Dieu. Ne cache pas ta douleur. Parle-lui honnêtement. Deuxième étape, remets la dette à Jésus. Tu n'es pas obligé de restaurer immédiatement la confiance, mais tu peux abandonner ton désir de vengeance. Troisième étape, choisis de bénir. Bénir ne signifie pas approuver le mal. Cela signifie refuser de laisser la haine gouverner ton cœur. Le message à retenir aujourd'hui, écoute bien ceci. Le pardon n'efface pas ton histoire, il la rachète. L'ennemi veut que ta blessure devienne ton identité. Mais Jésus dit que ton identité se trouve en lui. Aujourd'hui, les chaînes peuvent commencer à tomber, non pas parce que le passé change, mais parce que Christ te transforme et te restaure. Que le bon Dieu te bénisse et que tu restes béni. Prions le Seigneur. Père Céleste, merci de nous avoir pardonné alors que nous ne pouvions jamais payer notre dette. Aujourd'hui, nous déposons devant toi toutes nos blessures, toutes nos trahisons et toutes nos déceptions. Arrache toute amertume de notre cœur. Remplis-nous de ton esprit. Apprends-nous à pardonner comme tu nous as pardonné. Que la paix revienne dans nos maisons, dans nos familles et dans les générations qui viendront après nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alléluia. Mes chers amis, que le bon Dieu aille devant vous et que sa gloire vous accompagne. Passez un très bon moment en famille et aimez-vous les uns les autres, juste comme Dieu vous a aimé. Alléluia. Au revoir, mes chers amis. À très bientôt.